Exercice numéro 1 sur la puissance. Donc on nous dit, lorsqu'un radiateur électrique reçoit une puissance de 1,5 kW, il est traversé par un courant dont l'intensité a une valeur efficace de 6,5 ampères. Donc deux éléments importants dans la consigne. On a la puissance P qui est égale à 1,5 kW et donc on nous dit une intensité I qui est de 6,5 ampères. Donc voilà les deux informations importantes de la consigne. La question c'est quelle est la valeur de la tension d'alimentation. Donc on cherche à calculer la valeur de la tension. Je vous rappelle que la valeur de la tension, la lettre c'est Cu. Qu'est-ce que l'on sait? On sait que, d'après la leçon, on a une formule importante qui nous dit que P, la puissance, est égale à U que multiplie I. Ça, c'est une formule que vous devez connaître. Et donc, on nous dit, on sait que P est égal à 1,5 kW et que I est égal à 6,5 ampères. Donc, précaution à prendre quand on utilise la formule. On sait que P donc, va être en watts, on sait que U sera en volts et que I sera en ampères. Ce qui veut dire que ici, eh bien, nous devons convertir, comme nous avons des kilowatts, nous devons convertir la puissance en watts, ce qui fait donc 1500 watts. Donc, on peut passer au calcul, en tout cas à modifier la formule, parce que nous, ce que l'on veut, c'est U, on connaît P, on connaît I, donc on en déduit que U est égal à P divisé par I. D'accord? Je vous laisse mettre la vidéo sur pause, j'efface pour que l'on puisse continuer. Donc, nous avons U, donc on peut passer au calcul, nous avons U qui est égal à P sur I, ce qui veut dire que U est égal à 1500 divisé 1500 watts, divisé par 6,5 ampères, ce qui va donc donner une tension qui va s'exprimer en volts. Si on fait le calcul, 1500 divisé par 6,5, ce qui nous fait environ 230,77 230,77 volts, donc on pourrait arrondir à U égale à 230, ou 231 volts. Phrase de conclusion, donc la tension d'alimentation est d'environ 231 volts. Alors, juste un petit rappel sur la transformation de la formule. Nous avions la formule de base qui nous dit que P est égal à U que multiplie I. Vous savez que l'on peut écrire ça sous cette forme-là, un petit peu comme l'utilisent régulièrement les Anglais. Vous avez donc le P qui est égal à U que multiplie I. Nous, ce que nous cherchons, donc, c'est le U. Donc, vous cachez le U et donc s'affiche la formule P divisé par I. Et c'est bien la formule que nous avons utilisée. Donc, ce triangle-là est bien pratique pour modifier les formules. Donc, on a dit attention aux unités avec une puissance qui doit être en watts et non pas en kilowatts pour qu'on puisse utiliser correctement la formule.
On passe donc à l'exercice numéro 2. Donc on a dit attention aux unités avec une puissance qui doit être en watts et non pas en kilowatts pour qu'on puisse utiliser correctement la formule. On passe donc à l'exercice numéro 2. Donc exercice numéro 2 où nous avons donc, on nous dit une lampe porte l'indication, donc on a une lampe, je vous rappelle que la lampe, son symbole c'est celui-ci, rappelez-vous les cours de 5e et de 4e. Donc une lampe avec comme information donc 6 volts et 1,8 watts. Alors ces indications 6 volts et 1,8 watts, d'accord, ce sont donc les indications ici de ce qu'on appelle la tension nominale, c'est-à-dire la tension normale de fonctionnement de notre ampoule, et 1,8 watts, donc c'est la puissance nominale, c'est-à-dire la puissance normale de fonctionnement de notre ampoule. Donc la question qui nous est posée, on nous demande, eh bien l'intensité du courant qui va traverser cette ampoule sera-t-elle de 0,3, 0,18 ou 0,6 ampères. Donc, bien nous ce que l'on veut faire, donc on veut calculer l'intensité. On veut calculer l'intensité qui traverse l'ampoule, donc en considérant qu'on va l'alimenter avec une tension de 6 volts. D'accord? Si on veut utiliser les informations là, ça veut dire qu'on va avoir une tension de 6 volts. Qu'est-ce que l'on sait? On sait que on a une formule de cours qui nous dit que P est égal à U que multiplie. On sait également que P est égal à 1,8 watts et on sait que U est égal à 6 volts. Donc nous, ce que l'on cherche ici, c'est la valeur de I. Nous sommes dans les bonnes unités parce que lorsqu'on utilise P égale U fois I, on doit avoir la puissance en watts, on doit avoir la tension en volts et on aura donc une intensité en ampères. On a des watts et des volts, on est donc bien au niveau des unités. Par contre, la formule, il faut la modifier. Je vous rappelle, la formule à l'aide du petit triangle, P qui est égal à U que multiplie I. Nous, ce que nous voulons calculer, c'est la valeur de I. Donc, vous cachez le I et il vous reste la formule P sur U. Donc, ça veut dire que on en déduit que I est égal à P que divise U. Reste donc à faire le calcul. Si on fait notre calcul, ça va nous faire donc I qui est égal à 1,8 divisé par 6. Si vous n'êtes pas certain, eh ben vous prenez votre calculatrice, 1,8 divisé par 6, et vous trouvez donc 3 dixièmes, c'est-à-dire 0,3 ampères. Reste donc à mettre une phrase de conclusion. Donc j'efface le haut du tableau. À vous de revenir en arrière pour copier correctement la correction si vous avez besoin. Pensez à rédiger correctement. Donc l'intensité, c'était la question, l'intensité qui traverse
la résistance est de 0,3 ampères lorsqu'elle est alimentée sous une tension de 6 volts. D'accord? Parce que si vous changez la tension d'alimentation, l'intensité qui va circuler dans le circuit sera différente et donc vous ne retrouverez pas cette valeur de 0,3 ampères. Voilà pour l'exercice numéro 2. On va donc pouvoir passer à l'exercice. Donc, on nous dit, exercice numéro 3, on nous dit une installation de chauffage électrique est composée de 4 radiateurs montés en parallèle, un radiateur de puissance 1,5 kW, un autre de 1 kW et un troisième de 750 watts. On nous dit que la tension d'alimentation est de 220 volts et qu'un fusible de 20 ampères protège l'installation. Alors, ce que je vous conseille de faire pour cet exercice, c'est de commencer par faire un petit schéma de façon à visualiser un tout petit peu la façon dont ça fonctionne. Vous avez donc un générateur qui va nous fournir une tension de 220 volts. D'accord? Alors attention, c'est un générateur, en fait il est branché sur une prise de... Enfin, ils sont branchés sur une prise de courant, donc en fait on a un courant ou une tension qui est alternative. D'accord? Nous on va quand même dans ce schéma noter le fait qu'on a un générateur, on a une tension de 220 volts. Vous avez donc un petit fusible de valeur 20 ampères qui va protéger notre installation. Si c'est un fusible, ça veut dire que c'est une résistance qui va se déclencher en fonction de l'intensité qui va traverser cette résistance. D'accord? 20 ampères étant l'intensité maximale qui va pouvoir traverser notre fusible. Et derrière, donc, vous avez 3 radiateurs qui vont être branchés en dérivation. Donc le radiateur numéro 1, numéro 2, numéro 3, avec donc pour chacun donc des puissances différentes. P ici 1,5 kW, ici P égale 1 kW, et ici P égale, donc on les appelait P1, P2, P3, 750 watts. D'accord? On nous demande de calculer la puissance de l'installation. Donc la puissance de l'installation, eh bien, il suffit d'additionner l'ensemble des valeurs. Si je veux calculer la puissance de l'installation, eh bien, il me suffit d'additionner ces 3 valeurs. D'accord? Calculer l'intensité du courant, donc eh bien, on va faire le calcul pour tout ça, sachant que, et c'est là où c'est important, comme ces 3 résistances ou ces 3 radiateurs ici sont en parallèle, chacun est alimenté sous une tension de 220 volts. D'accord? Donc, pour déterminer la valeur de l'intensité qui va traverser votre fusible, vous avez soit vous calculez l'intensité qui traverse chacun des radiateurs, soit eh bien, on va se servir de la question qui nous demande de calculer la puissance totale, et une fois qu'on a la puissance totale, eh bien, on peut calculer l'intensité. Ok? Alors, donc j'efface mon petit schéma. Donc, première question, donc, calculer la puissance de l'installation. Donc, on cherche à calculer la puissance de l'installation. Donc ici, P est égal à P1 plus P2 plus P3, c'est-à-dire comme on a 3 éléments qui sont en dérivation, eh bien on additionne la puissance de chacun.
Ce qui fait donc P qui est égal en fonction des valeurs, donc 1,5 kW plus 1 kW plus 750 watts. Donc là, attention, attention parce que vous avez des unités différentes. Vous avez des kilowatts d'un côté, des watts de l'autre. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de mettre tout en watts. Ça sera plus facile pour éviter les erreurs. Donc s'il nous fait P est égal à 1500 watts plus 1000 watts plus 750 watts. Prenez votre calculatrice pour faire le total. Donc 1500, hop, 1500 plus 1000 plus 750, ce qui nous fait 3250 watts. P égale 3250 watts. Donc voilà la puissance de l'installation. Donc on fait une phrase réponse. La puissance de l'installation est de 3250 watts. Voilà, la puissance de l'installation est de 3250 watts. Voilà pour notre première question. On garde cette valeur dans un coin de notre tête. Je vais la noter pour qu'on l'utilise pour la suite. Donc on a dit P égale 3250 watts. Alors, on nous demande l'intensité du courant absorbé par l'installation quand tous les radiateurs fonctionnent. Donc, on cherche à calculer l'intensité du courant. C'est bien ça, je ne dis pas, voilà. Donc, question numéro 2, on cherche à calculer l'intensité du courant qui est délivré par l'installation. Qui est délivré par l'installation. Ou par le générateur. Hop. D'accord. Qu'est-ce que l'on sait? On sait que P est égal à U qui multiplie. On sait que P donc est égal à 3250 watts et on sait que U est égal à 220 volts. Dans cette formule, on a déjà dit que P doit être en watts, que U doit être en volts, que I sera donc en ampères. Donc ce qui est le cas, 3250 watts, l'unité est bonne, 220 volts, l'unité est bonne, donc on peut calculer directement la valeur de I. Donc on en déduit que I est égal à P divisé par U, en effet. Je vous rappelle encore l'histoire du triangle. Vous avez donc U que multiplie I. Vous avez P qui est au-dessus. Vous cherchez le I, donc vous cachez le I. Et on a bien la formule P divisé par U qui s'affiche. Donc I égale P sur U, c'est la formule qu'on a utilisée. Donc on fait le calcul. Ça nous fait donc I qui est égal à P 3250 watts divisé par 220 volts. Si on fait ce calcul, divisé par 220, ça nous fait 14,77 environ. 14,77 ampères. Donc, l'installation nécessite une intensité de 14. L'installation nécessite une intensité d'environ 14,77 ampères.
Voilà pour la question numéro 2. Question numéro 3, donc, on nous dit, voilà, on rajoute un quatrième radiateur de 1000 watts qui sera de nouveau branché en dérivation. Donc, c'est le type d'installation que vous avez à la maison. Et donc, on nous demande si, eh bien, si on peut rajouter ce radiateur protégé par ce fusible de 20 ampères. Donc là, on a deux possibilités pour résoudre. Soit, eh bien, on va faire comme ça si vous voulez, on rajoute 1000 watts ici. Du coup, on fera dans le calcul 4250 divisé par 220 et on va trouver une nouvelle valeur d'intensité. Soit, eh bien, on garde ces 14,77 ampères et on regarde l'intensité qui va traverser le radiateur de 1000 watts. Et du coup, on additionne les deux intensités, puis on regarde si on dépasse ou pas les 20 ampères. Donc, pour la question 3, donc, on a dit que bah, là, du coup, la nouvelle intensité, la nouvelle puissance qu'on va appeler P', ce ne sera plus 3250, mais ce sera 4250 watts parce que je vais ajouter les 1000. Hein. Donc ici, je vais avoir P' qui est égal à 4250 divisé, donc ça fera I qui sera de nouveau égal à P' sur U, ce qui fera donc I qui serait 4250 divisé par 20, 4250 divisé par 20, par 20, 4250 divisé par 220, ce qui nous fait 19,31. Environ 19,31 ampères. Cette valeur de 19,31 ampères, là, 19,31 ampères, eh bien c'est bien inférieur à 20 ampères. Donc, on peut brancher ce quatrième radiateur. On peut brancher le quatrième radiateur, car l'intensité délivrée est inférieure à 20 ampères. Donc ça, c'est la première méthode pour résoudre. On a dit que l'on pouvait aussi calculer l'intensité, donc c'est la deuxième solution, hein, qu'on pouvait calculer l'intensité qui allait traverser un radiateur de puissance 1000 watts. Donc ici, imaginez que vous mettez 1000 watts, je vais l'appeler P secondes, 1000 watts. Du coup, je vais avoir I qui va être égal à P secondes divisé par U. Donc ça va me faire 1000 divisé par 220. Donc si on fait 1000 divisé par 220, ça nous fait 4,55 en arrondissant, environ 4,55 ampères. Tout à l'heure, on avait trouvé une intensité de 14,77. Donc 14,77 plus 4,55, ce qui nous fait donc plus 14,77, ça nous fait 19,31. D'accord, on retrouve la valeur de tout qu'on a calculé avant, donc 19,31 ampères. C'est bien inférieur à 20 ampères. Donc on retrouve la même conclusion. On peut brancher notre quatrième radiateur parce qu'on a une intensité qui sera inférieure à 20 ampères. Voilà pour cet exercice numéro 3. Donc exercice qui est intéressant parce qu'il reprend des éléments que vous avez déjà vus en 5e, 4e sur l'association des éléments en série ou en dérivation.
Et enfin, donc, l'exercice numéro 4. Donc, exercice numéro 4. Sur un chauffe-eau électrique, on peut lire 220 1500 watts. Donc, 220 V et 1500 W. Donc, alors, que signifient ces indications? Eh bien, le 220 volts ici, c'est la tension normale d'alimentation du chauffe-eau. C'est-à-dire, on parle de tension nominale, c'est-à-dire tension normale. Donc ici, on peut dire U égale 220 volts. Pour ce qui est des 1500, eh bien, c'est la puissance normale de fonctionnement. On parle de puissance nominale. Donc ici, on a P qui est égal à 1500 watts. Donc ces deux valeurs sont déjà dans les bonnes unités, c'est-à-dire on a bien U en volts et on a bien P en watts, c'est très bien. On nous demande de calculer l'intensité électrique traversant le chauffe-eau. Sachant que le chauffe-eau, c'est quoi? C'est une réserve, une réserve d'eau, et à l'intérieur, vous avez une résistance chauffante. Cette résistance est traversée par un courant électrique, et lorsque le courant passe, eh bien, forcément, ça va chauffer en fait l'eau. Alors, donc cet exercice fait le lien avec le chapitre suivant sur la notion d'effet Joule. C'est-à-dire que pour que l'eau puisse être chauffée, eh bien, la résistance va transformer l'énergie électrique reçue en énergie thermique. On appelle ça l'effet Joule. Alors, donc, calculer l'intensité électrique traversant ce chauffe-eau. Donc ça, c'est la question 2. Donc on cherche à calculer l'intensité I. Hop, qu'est-ce que l'on sait? On sait que P est égal à U que multiplie I. On sait que P est égal à 1500 watts et on sait que U est égal à 220 volts. Donc, on a dit, pour utiliser la formule P égale U fois I, vous devez avoir P en watts, U en volts, I en ampères. Et donc, on en déduit, parce que nous, ce que l'on veut, c'est I. Donc, on en déduit que I est égal à P divisé par U. Je vous rappelle une dernière fois que vous avez ce petit triangle qui vous permet de vous rappeler vos formules. P, U fois I. Vous cherchez la valeur de I, vous cachez le I, il vous reste P sur U, ce qui est bien la formule que nous avons écrite. Donc si on fait notre calcul, ça va nous faire I qui est égal à 1500 divisé par 220, ce qui va nous donner donc 1500 divisé par 220, environ 6,82, environ 6,82, je dis 82, j'écris 28, 6,82 ampères. Donc l'intensité qui traverse le chauffe-eau est d'environ 6,82 ampères. Donc là, à quelque chose près, donc on retrouve les données de l'exercice numéro 1, si c'était que la tension d'alimentation était un petit peu différente, mais on retrouve ces valeurs-là. Voilà. Voilà pour cet exercice. Ah non,
Question numéro 3, pardon, calculer la résistance de l'élément chauffant. Donc là, on revient sur le chapitre précédent, sur l'utilisation de la loi d'Ohm. Donc on garde en tête la valeur de l'intensité 6,82. Alors, j'efface, je vous laisse mettre la vidéo sur pause. Donc, question numéro 3, donc on cherche la valeur de R, c'est-à-dire la résistance. On sait que U est égal à R que multiplie I, c'est ce qu'on appelle la loi d'Ohm. Vous vous rappelez, j'espère. Loi d'Ohm, quand on utilise cette formule, vous avez U qui est en volts, R qui est en ohms et I qui est en ampères. Avec les valeurs ici, U qui est égal à 220 volts et I qui est égal, donc si on prend la valeur approchée 6,82 ampères, mais vous pouvez prendre la valeur exacte qui était de 1500 divisé par 220. D'accord? Parce que c'était bien P divisé par U. Alors, donc nous, ce que l'on cherche, c'est R. Donc on en déduit que R est égal à quoi? Alors, si je prends la petite formule encore avec le triangle, j'ai R fois I, donc je vais avoir le R fois I qui va être en bas, je vais avoir le U qui est en haut. Qu'est-ce que je cherche? C'est R, donc je cache le R, il me reste U sur I. Donc R est égal à U sur I. Donc R égale U sur I, sachant que vous avez U qui est égal à 220, I est égal à 1500 sur 220, ça nous fait donc, si on fait le calcul, R égale à U 220, I on a dit c'est 1500 divisé par 220, d'accord? Donc ça va nous faire R est égal, si on joue avec les fractions, ça va nous faire 220 multiplié par 220 sur 1500, c'est-à-dire 220 fois 220 égale divisé par 1500, ça nous fait une résistance de 32 ohms. 32,27 ohms. D'accord, si je fais 220. Donc 32,27 ohms. Donc, phrase de conclusion, la résistance du chauffe-eau est d'environ 32,27. D'accord? Si vous faites le calcul 220 divisé par 6,82, d'accord? Donc ici vous mettez 6,82, vous allez trouver le même résultat. Faites-le si vous préférez. Voilà pour ces exercices sur la puissance.